Bonjour et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Donc, les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, le signe où se trouve votre nœud lunaire nord. Pour le trouver, vous allez sur la page d'accueil sous l'onglet Communauté, tout en bas, bon, il n'y a pas beaucoup de posts, vous avez un post où j'ai donné toutes les dates des différents axes des nœuds lunaires. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vous avez par exemple des amas planétaires importants, à regarder la coloration du signe. Voilà, bien entendu, merci de rester dans la bienveillance. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance signe par signe. Alors avant de commencer ma guidance, je voulais partager avec vous ce très beau message que j'ai vu sur la chaîne YouTube de Nymphéa et Stémadénia, que je vous invite à suivre si vous êtes intéressé pour évoluer encore davantage, avancer, cheminer. Je vous mettrai le lien dans la description qui est sous la vidéo. Et je vous invite à mettre la vidéo sur pause ici et à lire ce beau partage autour des énergies qui nous arrivent dans cette saison du cancer. Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Et on y va pour la coloration de la semaine. Ok. Alors, ici, on vous invite à la patience, à la préparation. C'est aussi une invitation à ne pas s'emballer, mais pas s'emballer, à ne pas, comment dire, agir de façon hâtive. Hein. Et en cas de situation un peu conflictuelle ou difficile, hein, on vous invite à garder votre calme. Restez stoïque. C'est quelque chose qui est autour de vous. C'est pas forcément tout ce qui va y avoir, mais c'est une situation pour laquelle on vous invite à la préparation et à la patience. C'est pas encore le moment. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, pour certains, c'est parce que vous êtes sur un projet, etc. Et que peut-être tout n'est pas encore en place. Pour d'autres, c'est justement si vous vous retrouvez dans une situation où il peut y avoir conflit ou une situation difficile, pause. Je ne vous parle pas de l'acheter ou autre, hein, c'est pas ça, c'est juste que ce n'est pas le moment. Et c'est important je pense, de le prendre en compte. Mais vous le sentirez. Alors, le défi de la semaine. Nous avons 2 5, du coup, le 5 de clé ici, et puis ici, la patience. La carte de la patience est un 5 aussi. Et il me semble que, je ne sais pas si c'est vous qui l'aviez récemment, en position de défi également, les vœux exaucés. Donc en fait, les choses, c'est comme si vous aviez l'impression que les choses tardaient. Ce que vous désirez tarde à arriver. Vous pouvez justement vous impatienter. Et c'est pourquoi on vous dit non, parce que tout n'est pas prêt encore. C'est aussi une invitation à peut-être mettre plus de centrage autour de ce que vous désirez voir arriver, sans pour autant en faire quelque chose d'obsessionnel. Garder une forme de foi, en fait.
avoir la conviction que ça va arriver et travailler, faire ce qu'il faut pour que cela parvienne, à vous. Ce que je reçois, c'est qu'il y a des choses à mettre en ordre. C'est comme s'il y avait de la confusion et que tant que les choses ne sont pas non plus très claires en vous, ce que vous désirez ne peut pas arriver. Alors, qu'est-ce que cette semaine vous apporte? Eh bien, c'est parfait, parce que ça vous apporte le calme et la patience. Ça ne dit pas que vous ne faites rien, ça dit qu'il y a un apaisement. Et vous avez besoin en fait de ce temps, je pense, de ce temps de calme, de peut-être une forme de distance, peut-être vous retrouver un petit peu seul à seul avec vous-même. Peut-être que vous en avez besoin justement pour retrouver votre force intérieure et vous régénérer. N'hésitez pas, bien entendu, à vous aérer, à prendre l'air quand il fait pas trop chaud. Voilà, il y a quelque chose qui émerge enfin en vous et qui va vous apporter comme une sensation de paix. Mais, je le répète, vigilance, évitez tout ce qui va peut-être vous mettre en conflit. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre? Ok. Alors, il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous un souci avec un enfant. Pour d'autres, on a quelque chose qui est en vous depuis toujours, qui tarde encore peut-être à réellement prendre forme. Et là, c'est le moment en fait de dire qui vous êtes, de ne pas vous cacher de qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous êtes. Et quand les choses se seront calmées aussi, peut-être que vous aurez besoin de dire quelque chose à un enfant. Mais attendez que le bon moment soit venu. On vous demande aussi de clarifier ce que vous désirez et de le verbaliser. Ce que vous désirez réellement accomplir, il faut l'ancrer dans la réalité. Il y a aussi une question d'ancrage, mais il faut l'ancrer dans la réalité en étant, en quelque sorte, ce que vous désirez réaliser, ce que vous désirez voir aboutir. C'est-à-dire que il ne s'agit pas que de dire, il faut faire. Bon, après, à adapter en fonction de votre situation, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Donc, il y a bien cette idée de patience, de nouveau, avec l'ermite. Il y a encore quelque chose qu'il vous reste à étudier ou à comprendre, peut-être, ou à chercher. Vous pouvez être amené à faire des recherches ou à vous renseigner. Parce qu'en fait, votre, vous avez en main les outils. Il y a juste des choses qu'il faut ordonner. Ouais, vous allez avoir de très, très, très bonnes nouvelles. Donc, restez patient, patiente, ne vous emballez pas. On arrive vers quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Quelque chose, à la limite, une chose à laquelle vous ne vous attendiez pas, peut-être. Ouais. Et troisième 5, avec le hiérophante.
Alors, vous avez quelque chose à couper. Je ne sais pas ce que c'est. Vous avez coupé quelque chose dans le passé. Mais on parle de protection autour de vous qui est, euh, qui est existante déjà. Il y a des discussions, il y a des échanges qui ont eu lieu par le passé. Essayez de vous les remémorer. Donc, vous avez plusieurs options, hein, ça c'est une certitude, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, ça vous le savez, toutes ne sont pas forcément bonnes à prendre. Attention à vous, enfin, c'est pas, non, je suis pas en train de vous dire faites attention à vous, je suis en train de vous dire méfiez-vous de vous. Donc, canalisez-vous, c'est important. Ouais. Et il y a des changements qui vont se mettre en place de façon soudaine, pas tout de suite, hein, ça ce sont les énergies futures, mais justement parce que vous allez avoir cultivé ce calme et approfondi ce qui restait à approfondir, éclairci ce qui restait à éclaircir. Ouais. Alors il y a une part de créativité qui peut être importante aussi en vous. Et c'est important aussi de garder votre détermination. Hein, ne pas flancher quand vous sentez que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le désiriez. J'ai de nouveau cette protection qui est là, puisque ce roi de coupe, il a une énergie pour moi qui vibre avec celle du hiérophante. Il peut y avoir quelqu'un qui va vous soutenir, quelqu'un avec une énergie oui, protectrice. Mais ici, c'est pareil, j'ai comme cette espèce d'invitation au calme. On continue, on œuvre, on avance, mais on le fait paisiblement. Oui. Donc, n'arrêtez pas l'action, je le répète. Ce moment de pause, ce calme auquel on vous invite, ne concerne pas votre action. Si vous êtes lancé sur quelque chose, sur un projet donc ou autre, on vous demande pas d'arrêter. Hein. C'est vraiment sur autre chose, sur un autre plan que ça se situe. Il y a une possibilité d'avoir des aides, de trouver des aides à l'extérieur. Auxquelles vous ne pensiez pas forcément. Et on a vraiment un sentiment intérieur d'épanouissement, d'accomplissement et de satisfaction. Donc, vous allez quand même observer assez rapidement certains changements. Ce défi ici, je ne pense pas qu'il dure longtemps. C'est vraiment quelque chose c'est une invitation à mettre de l'ordre et à rétablir vos priorités, à ne pas laisser les choses dans le flou. Et à travailler avec un cadre, à œuvrer autour d'un cadre, dans un cadre. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais ce cadre, c'est vous-même. Ouais, ok. Et vraiment, on confirme bien une canalisation peut-être de votre fougue et de votre enthousiasme.
et surtout de très bonnes nouvelles. Pour moi, je vois vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent. Ce qu'on vous dit surtout, ne prenez pas de décision hâtive. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui avance vraiment bien cette semaine. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.